La Société congolaise des gynécologues obstétriciens Sokogo a ouvert son 5e congrès de gynécologie et d'obstétrique du Congo ce 29 juillet 2024 au Centre international de conférence de Kintélé, sous le thème « Améliorer la santé de la femme, de la mère et du nouveau-né » afin d'être au rendez-vous des ODD 3. Ce grand rendez-vous rassemble des professionnels œuvrant pour la santé maternelle et néonatale du Congo et de la sous-région, notamment les gynécologues obstétriciens et sages-femmes, pour discuter des défis dans ce domaine et y apporter des solutions concrètes. Il nous faut améliorer les indicateurs en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire réduire au mieux la mortalité maternelle. L'objectif, c'est réduire jusqu'en 2030 la mortalité maternelle de manière significative. À 70 cas pour 100 000 naissances. Au départ, on était à 400 et quelques. Et actuellement, on est en train de chuter. On est autour de 200 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais in fine, il faut attendre 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. L'Afrique, malgré sa croissance démographique rapide, a les taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Ce congrès, appuyé par les agences du système des Nations Unies, est crucial pour développer des solutions visant à réduire ces taux alarmants et améliorer les soins de santé. L'Afrique détient en effet un triste record, celui de la mortalité maternelle la plus élevée au monde, avec des chiffres qui donnent parfois le vertige. L'amélioration des résultats est très variable selon les pays, ce qui incite les soignants, au premier rang desquels les obstétriciens et les sages-femmes, à lutter de manière résolue contre ce drame et cette injustice persistant encore au XXIe siècle. C'est donc avec ce thème ambitieux, améliorer la santé de la femme, de la mère et du nouveau-né, afin d'être au rendez-vous de l'ODD 3, que le 5e congrès de gynécologie et obstétrique va tenter de répondre à quelques questions importantes, comme où en sommes-nous avec la question centrale des soins de qualité aux femmes, mères et nouveau-nés? Quelle est la contribution spéciale du gynécologue obstétricien dans l'atteinte des objectifs de développement durable en général et de l'ODD 3 en particulier? Quelles perspectives pour une société savante qui tient compte de la situation sanitaire nationale et des avancées technologiques pour le bien-être des femmes, mères et nouveau-nés vivant en République du Congo? Les progrès réalisés dans certaines régions du monde montrent qu'il est possible de réduire le décès maternel et néonataux. Ceux-ci ont permis de manière générale et particulièrement dans les pays à revenus faibles une diminution du taux de décès maternel d'environ 15% entre 2015 et 2020. Cependant, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux soins adaptés et de qualité et former le personnel de santé pour prévenir et traiter les complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Sans ces efforts, des vies de plus d'1 million de femmes sont en danger d'ici 2030, alors que ces décès sont évitables dans la grande majorité des cas. Conscient de l'importance des travaux de ce congrès, le conseiller à la santé du ministre de la Santé et de la Population, représentant le ministre, a encouragé les professionnels de santé à redoubler d'efforts pour améliorer la situation et réduire la mortalité chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, par ma voix, je voudrais saisir cette occasion pour remercier les professionnels de la santé pour leur travail au quotidien et les exhorter à mieux faire. Ce congrès est donc une opportunité pour partager les expériences et vous enrichir mutuellement afin de relever les valeurs cardinales de la profession. Les résultats de vos travaux, fruits d'une intense réflexion et d'un dialogue sincère entre divers intervenants dans le domaine de la santé et de la reproduction, seront sans nul doute une source d'inspiration pour nos programmes futurs. Ce congrès, qui baissera ses rideaux le 30 juillet, connaît la participation des délégations venues de la France, du Burkina Faso,
du Cameroun, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, de la RCA, du Tchad et de la République du Congo.